Ok. Ok, donc dans le fond, la vidéo d'aujourd'hui, ça va plus être style vlog. J'ai jamais fait ça. Comme vous pouvez voir, j'ai une pelle sur mon épaule. Je suis pas tant à l'aise. Mais dans le fond, je voulais vraiment voir l'évolution de mon jardin. Fait que on va voir ça se transformer. Ça fait depuis l'année passée que je l'ai faite. Puis là, cette année, j'ai fait des changements. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Dans le fond, là, ça c'est l'espace où est-ce que mon jardin y est. L'année passée, j'ai tout enlevé la pelouse. Fait que là, il n'y a rien. Puis ça, c'est nouveau de cette année. J'ai fait ça il y a quelques semaines. J'ai fait des petites marches en pierre pour monter en haut. Puis là, oh, c'est vraiment pas solide comme vous pouvez voir. Pour monter en haut. Puis là, ici, j'ai fait un autre bac de jardin. J'ai mis une planche, puis j'ai mis mes poteaux dentaires pour que ça tienne. Fait que ça me fait une espèce de bac. Puis là, ce que j'ai fait, j'ai mis des tuteurs avec des cordes pour que mes petits pois ils puissent s'agripper puis monter en hauteur. J'ai vraiment hâte de voir quand les vignes vont s'agripper, là, à quoi ça va ressembler. Ça va être cute. Les marches, je dirais que c'est ma partie préférée, là. Donc, l'objectif pour aujourd'hui, ça va être de planter une partie de mes légumes. Je vais pas toutes les mettre parce que je préfère attendre un peu au cas où qu'il y ait des risques de gel. Donc, c'est parti! Alors, ce que je suis venue faire avant de planter les légumes, il va falloir que je défriche ma terre. Et oui, il faut que je fasse des rangées. Mon objectif, c'est de réussir à en faire au moins 7. Alors, voici un petit speed-up de mon processus. Ces larves-là, j'en ai trouvé vraiment beaucoup en faisant mon jardin l'année passée. Même cette année, j'en ai encore trouvé. J'ai aucune idée c'est quoi. Je sais pas si c'est nocif parce que l'année passée, j'ai beaucoup de plantes qui sont mortes sans aucune raison. Fait que je mettais ça sur la faute de ces bébites-là. Dans le fond, c'était peut-être juste moi qui m'en occupais mal. Mais bon, je préférais me dire que c'était de leur faute. Mais pour de vrai, j'ai vraiment l'impression que c'était à cause de ça. Fait que c'est ça, si jamais vous avez une idée c'est quoi, outre le fait qu'il soit vraiment laid, vous pouvez peut-être me laisser votre avis dans les commentaires, ça pourrait m'aider. Ok, là on est rendu un autre jour. Je vous avais pas montré à quoi ça ressemblait ce que j'ai fait. Puis j'ai vraiment été retardée dans mon processus parce que dans les derniers temps, il y a eu beaucoup de risques de gel et il y a eu du gel. Aussi, les températures étaient vraiment pas belles, fait que c'était pas le meilleur moment pour planter les légumes. Mais là, c'est rendu correct. On est le 1er juin. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, la mission, ça va être de se lancer là-dedans. Puis, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai 7 rangées pour mes légumes. Juste avant de planter mes légumes, je veux vraiment faire mes tuteurs. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé puis comment j'ai fait. Comme vous pouvez voir à l'écran, je suis venue utiliser ces longues barres de métal-là. Puis, ce qui est pratique, c'est qu'ils ont des trous sur toute la longueur. Donc, j'ai pu les utiliser pour rentrer ma corde plus facilement. Comme ça, je suis sûre que ça tombera pas. Et ensuite, je les ai plantés dans la terre. Il est en train de commencer à pleuvoir pile au moment où est-ce que je commençais à travailler. La corde a fait exactement ça. Si j'essaie de vous montrer le dénivelé du sol, on peut voir que c'est vraiment croche. Effectivement, en tant que perfectionniste, ça m'énervait trop pour le laisser comme ça. Donc j'ai utilisé un marteau, j'ai cogné en masse sur le poteau pour que ça rentre.
on est maintenant rendu à planter... Oups, on voit mon ombre. On est maintenant rendu à planter mes légumes. Ici, j'ai plusieurs petites pousses. Ici, c'est des oignons qui ont commencé à pousser. Et là, j'ai mes patates qui sont rendues immenses et vraiment longues. Un peu trop, même à ça. Je vais trouver un peu une section pour chaque légume. Puis, on va planter ça. Je vais aussi en starter à partir de la graine. Pour planter les concombres, la chose la plus importante à savoir, c'est qu'il faut jamais toucher les racines parce que c'est une plante qui est vraiment sensible. Puis si on touche aux racines, ça risque d'y créer un trop gros choc et la plante va mourir. C'est ce que j'ai appris l'année passée. Clairement, tous mes concombres étaient morts. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de prendre un plat décomposable pour pouvoir les planter directement. Bon, je suis occupée de mes concombres. Je continue avec mes patates. Mes patates, c'est une longue histoire. Je suis maintenant rendue à mettre les oignons. Et là, on peut voir quelqu'un travaille dans la terre. Vraiment, j'ai de la terre partout en dessous des ongles. Les ongles d'orteil aussi. Ce que je vais faire, c'est que ça, c'est des gros bacs de 6. Je vais toutes les découper puis je vais sortir les oignons pour les replanter dans la terre. Donc, je vous montrerai pas ce que j'ai fait pour chaque légume. Ça revient pas mal au même principe pour chaque. J'ai planté plusieurs variétés de légumes, tels que des fèves, de la salade, des petits pois, du bok choy, des épinards, tout ce que vous pouvez pas avoir. Et ce que je faisais un trou dans la terre, puis je venais mettre mes graines. Après avoir planté tous mes légumes, il me manquait juste à les arroser. Donc, il y a quelques endroits que j'arrivais pas à atteindre avec la hausse. Donc, j'ai rempli mon arrosoir, puis j'ai monté les marches pour arroser le bac en hauteur. Et sinon, j'ai pas pu m'empêcher de vous insérer beaucoup trop de clips de moi qui arrose mon jardin parce que ça faisait plein d'arc-en-ciel. C'est vraiment trop mignon, donc prenez juste un moment pour apprécier. Alors voilà, j'ai terminé d'arroser mon jardin, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, je suis vraiment satisfaite. Il reste juste à laisser aller le temps pour voir ce que ça donne. Je vais vous tenir au courant, c'est sûr, sûrement d'ici la fin de l'été. Donc je vais vous dire au revoir et juste avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker. Bye!